Aujourd'hui on va faire une vidéo un tout petit peu différente, ça va être un soft glam makeup look. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions sur comment je maquillais, je vous mets les commentaires juste là. Du coup voilà, soft glam makeup look sur nous en fait. Donc si tu veux faire ton meilleur make-up avec moi, installe-toi correctement et keep on watching. Mon nom c'est Jessica Thompson, ici on parle mode, féminité, beauté, en gros tout ce qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Tu peux me voir un peu comme ta grande sœur qui vient te donner tes meilleurs conseils. Si c'est des sujets que t'entends, tu te dis ah ouais ça m'intéresse de ouf, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter, je te ferai toujours plaisir de discuter avec moi. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram parce qu'en fait c'est grâce aux abonnés Instagram que cette vidéo en fait est là. Donc si tu veux aussi choisir le prochain thème de la prochaine vidéo, je te mets mon Instagram ici, n'hésite pas à venir t'abonner. Donc voilà. Bon, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ce que je vais faire en premier, c'est juste me donner un peu comment dire, de liberté dans mes mouvements. Donc je vais hop juste mettre un petit serre-tête histoire de ressembler à quelque chose. Je vais juste prendre mon iPad parce que en fait, malgré le fait que je sais ce que c'est un soft glam makeup look, j'ai quand même besoin qu'on me dise plus ou moins un peu comment je dois le faire. Mais je vais quand même faire quelque chose qu'en genre moi je fais, tu vois, quand je fais un soft glam makeup look. C'est fou qu'on puisse mettre les teintes comme ça sur Pinterest, ça j'aime trop. Alors on va partir vraiment sur cette idée, un truc un peu comme ça. C'est magnifique, waouh. C'est magnifique. Déjà, avant toute chose, pour commencer, moi, ce que je vais faire déjà, ça va être tout ce qui est hydratation et préparation, en fait, en gros, de la peau. Je vais commencer à m'hydrater la peau avec cette crème de chez Lyriac. C'est une crème que j'aime beaucoup. C'est une crème qui hydrate pas mal et qui est vraiment cute et je trouve qu'elles sont trop bonnes. D'ailleurs, le packaging, il fait vraiment inspiration Chanel. Donc ça, vraiment, c'est pour m'abattre. Donc voilà, il est vraiment très très beau. Sachez juste que je profite de me maquiller parce que je dois sortir après. Donc si le temps nous le permet, évidemment, parce que là, il fait un temps très mitigé. En fait, là, on est en mai. Enfin, à l'heure que je filme, on est en mai. Mais je me dis juste que, wesh, il s'agirait de faire beau. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous hydrater les lèvres quand même. Donc là, j'ai juste un petit labello, juste histoire de... Vu que je sors ce soir, c'est plutôt pratique de mettre ce all-nighter, justement, comment on appelle ça, primer, en fait, il vient de chez Urban Decay. De toute façon, en vrai, tout ce que je mets, là, je vais les comment dire, je vais le lister en barre d'infos. Je sais plus parler. Regardez ma peau, qu'est-ce qui se passe? Voilà. On va mettre un peu de primer. J'aime bien mettre un peu de primer quand je sais que le make-up, j'aimerais qu'il tienne un peu plus longtemps. Et en fait, c'est un foundation grip. Ça veut dire qu'il accroche en fait sous le fond de teint. Du coup, je trouve que sous le fond de teint, il est parfait quoi. Enfin, il sert à ça en fait. Maintenant, on a fini l'étape 1 qui est de préparer sa peau. Maintenant, on va passer à la base, je dirais. Là, on part sur vraiment, comme je regarde la photo, quelque chose de mat, quelque chose de bien défini quand même, hein. Et puis il me manque 2 trucs, mais il faut que j'aille les chercher après parce que là j'ai pas du tout accès. Voilà, je sais qu'on m'avait déjà demandé sur le commentaire quel fond de teint j'utilisais, c'est celui-là. C'est toujours le même depuis je sais pas combien de temps, genre vraiment je pense que je vais faire attention à regarder c'est combien de temps que je l'ai, mais c'est vraiment pour moi un des meilleurs fonds de teint et j'arrive vraiment pas à m'en détacher, donc je vais continuer à l'utiliser. Donc voilà, moi j'aime bien en mettre un peu quand même sur ma peau parce que comme ça je peux travailler la texture. Puis après, ça me laisse de base aussi pour pas mal de choses après, vous allez vite comprendre. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je mélange un peu. Et je vais venir... Attendez, je zoome un peu. Et je vais venir, en fait, faire des traits comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Juste histoire de smooth un peu. Surtout mon bas du visage où j'ai beaucoup de taches. Voilà, histoire de matifier tout ça. Que ce soit plus facile à travailler avec après. Regardez, je vais quand même ajouter un tout petit peu ici et ici. Parce que là, c'est vraiment des taches que j'aimerais cacher.
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tapoter avec la main, mais vous inquiétez pas, regardez, on voit encore. Mais vous allez voir pourquoi ce n'est pas grave du tout. Maintenant que j'ai fait mon fond de teint, en fait, là, je vais m'attaquer directement à mes sourcils. C'est vraiment une des étapes les plus importantes dans mon visage parce que ça fait vraiment tout mon look. Mais ça veut dire que si mes sourcils ressemblent à rien, je ne ressemble à rien. Et en fait, ce que je fais, c'est quoi là? Je brosse tout vers le haut. Après, comme vous pouvez voir, moi, j'ai pas beaucoup de sourcils. Du coup, je suis obligée de vraiment tricher et en ajouter et en créer, quoi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un premier trait de dessous. Le premier trait de dessous, en fait, il me donne, en gros, mon sourcil. Et ensuite, je vais venir le compléter au-dessus. Même si c'est un peu au-dessus, c'est pas grave. Parce qu'on passe avec du concealer. Et le but, en fait, c'est de vraiment compléter. Après ça, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez regardé le Qui est l'imposteur de Squeezie avec SDM et Tiakola? J'ai tellement ri. Genre, j'ai vraiment beaucoup ri. C'était hilarant. Et pour moi, de tous les imposteurs qu'il a fait, c'était le plus drôle. Vraiment, j'ai éclaté de rire. J'étais en mode, un YouTube un peu drôle comme ça me manquait un peu. Je me sens comme une youtubeuse beauté. Genre vraiment... Moi, de base, si vous remontez mes premières vidéos sur ma chaîne... Bon, j'ai des vidéos encore plus vieilles, mais je vais pas les mettre. Mais là, si vous remontez mes premières vidéos, de base, si jamais je faisais du make-up. Hein. Donc, voilà. Donc, ensuite, maintenant, on va passer à tout ce qui est base, concealer. Et vous allez voir, même si mon sourcil ressemble à rien, dans 2 secondes, il va ressembler à quelque chose. Je vais prendre un concealer de chez Fenty qui a, en fait, presque la même couleur que ma peau. Ça, vous allez voir à quoi ça sert. Alors, et justement, je vais l'utiliser, je vais d'abord tapoter justement ces endroits que j'ai voulu cacher avant. Voilà, genre là. Ici. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà cacher la base de mes cernes avec ça. Ça va juste servir vraiment de pigmentation en plus, en fait, dans la cerne. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un peu. Je vais en mettre... sur ma main, à côté que je vois, ce que je vois c'est qu'il y a du fond de teint, donc limite je vais mélanger avec le fond de teint un peu. Et ensuite, voilà, je vais prendre un pinceau, biseauté et en fait je vais venir en gros mélanger en fait ce que j'ai sur la main ensemble. Et je fais toujours ça, si jamais, voilà. Après à la fin je suis obligée de me laver les mains parce que j'en ai partout. Ce que je vais faire c'est qu'avec la couleur la plus foncée, je vais passer par-dessus. Et ça me permet, en gros, de nettoyer mon sourcil. Voilà. Comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que du coup, avec le Beauty Blender, je vais venir estomper, en fait, les petites parties que je n'ai pas pu encore estomper. Et voilà, regardez, j'ai presque plus de traces. Mais attendez, quand il y aura de la poudre et tout ça, ça aura disparu. Ensuite, je vais prendre un pinceau un peu épais comme ça et je vais venir estomper le dessus pour qu'il se mélange avec le fond de teint en fait. Je vais prendre un autre concealer qui est plus clair, ça c'est celui de chez Lancôme. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en poser vraiment ici comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez comment il est plus clair? Celui-là, on va le kiffer parce qu'il va vraiment, c'est lui qui va tout illuminer. En fait, en gros, de gros. Du coup, comme l'autre, on mélange. Hein, vous pensez, vous reprenez ce que vous avez déjà. Moi, c'est ce que je fais. Je reprends ce que j'ai déjà et je mélange. La peinture. De la peinture. C'est de la peinture. Limite, je le trouve pas assez clair à mon goût, mais... Vu qu'on part sur un soft glam make-up. Mais bon, j'aurais même mis, moi, personnellement, un poil plus clair, mais ça va. En vrai, ça va très bien. Attendez, je vois pas du tout ce que je fais. Je vais prendre le concealer justement de chez Lancôme, donc la teinte un peu plus dessus. Et là, je vais vraiment l'utiliser comme concealer. Ça veut dire que je vais en mettre un peu ici. Ici. Pour ça, ça va être pour allonger le regard, parce que vu que je mets pas de faux cils, faut que je trouve une manière de tricher, vous voyez ce que je veux dire? Et là, je vais faire ça comme ça aussi. Ça va vraiment allonger le regard. Je peux même faire un truc un peu comme ça. Voilà. Et après, je vais juste mettre un peu là au milieu pour illuminer. Et ici, voilà.
Et ça, vraiment, pour moi, c'est ça qu'on pose vraiment comme concealer. Le premier que j'ai mis me sert uniquement de correcteur. Voilà, c'est le mot que je sais. Vous savez, vous avez grave du... Avant, on peut mettre du correcteur orange, mais je crois que ça existe encore. Hein. Orange et bleu, comme ça et tout. Mais orange, c'est parfait pour chez nous, je crois. Un truc comme ça pour notre peau et tout. Donc, voilà. Regardez ce que je fais. En fait, je me crée un cheekbones de force. Ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser le pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint. Mais il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose. C'est vraiment, ça va juste me servir pour venir, en fait, estomper un peu tout. Et pour que ça se mélange bien, en fait. J'aime que ce soit vraiment smooth, tu vois. Du coup, j'ai chopé ce éponge, il n'est pas très propre, mais qui sert que pour la poudre. Donc, vraiment, j'utilise pour ça à chaque fois. Je me dis, je vais juste dézoomer un peu parce que c'est bon. Voilà. Voir mon visage de près comme ça, je pense que ça va bien fatiguer un tout petit peu. Et en fait, on vient tapoter là. Je sais pas si c'est clair, mais... Et en fait, ça permet justement à fondre. Je sais pas, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant que ça c'est fait, je vais passer à la sculpture un peu du visage, c'est-à-dire amener du 3D. Parce que si on revient à la photo, revenons à la photo, regardez là, déjà elle est magnifique, mais si vous regardez, elle a bien des ombres autour, et puis même son... Et elle a aussi... Oh, bah alors... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces petits machins de Chic Glam, et je vais vraiment tapoter un deux comme ça, un petit peu aussi là. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu sur ma main aussi. Comme ça, je peux travailler dessus avec après. Et maintenant, avec le reste que j'ai ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le tapoter, je veux dire, et venir chauffer en gros le dessus de ma joue avec le reste, en fait. Pour bien creuser un peu cette joue. Voilà. Et après, on peut venir un peu là en haut, parce que moi j'ai un petit front, hein, donc j'ai pas vraiment besoin de highlighter plus que ça, mais juste histoire de... Après, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon pinceau à fond de teint pour refaire fondre, mais c'est vraiment juste un peu ici, hein, c'est pas grand chose, c'est juste histoire de mettre tout en place. Voilà, regardez ce teint. Voilà. Là, on a une base. Pour les yeux, j'ai vu qu'elle avait quelque chose de plutôt simple. Donc en vrai, moi, ce que je vais faire, c'est vraiment encore plus simple parce que je suis Miss Simplicité. C'est que j'ai cette palette depuis la nuit des temps. Et il y a du brun, ok. Si je la trouve, je vous mets. Sinon, je vous mets une alternative. Mais quand je vous dis que ça fait, je pense, bien 4 ans que je l'ai. Donc si vous la trouvez, force à vous, honnêtement. Voilà. Oh, j'ai une envie de mettre du brillant. Là... Je le fais pas. Non, soft glam on dit. Oh putain, j'ai un œil tellement plus dramatique que l'autre, mais on va réparer ça. Maintenant, juste parce que pour moi c'est pas assez chaud, je vais prendre un de ces sticks de chez... Les sticks de chez Fenty là. Moi c'est pas encore assez chaud. Et je vais venir le mettre ici comme ça. Regardez, voilà. Pour moi, je trouve que ça mérite un peu de chaleur encore. Je me trouve un peu triste. Genre là, comme ça. Hop. Juste pour remonter un peu la pommette. Restons un peu sur cette pommette là. Et maintenant, mettons un peu de rose. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, quand j'ai de la place, ou si je trouve la place, je vais mettre un peu de rose là, sur ma main. Vous devez dire, la meuf, elle dessine sur sa main. Oui. Et à chaque fois, je suis là, vous me voyez en train de nettoyer ma main et tout. Et je vais prendre un petit pinceau comme ça et que je vais venir tapoter uniquement sur le rose. Évidemment, j'essaie de le faire mélanger avec rien du tout. Et je vais venir travailler ma couleur comme ça. Là, on a quelque chose, mais it's giving en fait. Faut vraiment que je change de chaise de bureau. Déjà parce qu'elle est vieille et en fait elle est même plus confortable. Voilà. Et elle fait super beaucoup de bruit. La couleur vers le haut, toujours direction en fait l'eyeliner. Comme ça fait un peu des yeux de biche. Voilà. Ok, I like that. Ok. Alors de base j'allais mettre du crayon à lèvres mais il est tellement pas taillé que j'ai pas envie de souffrir aujourd'hui. Du mascara, ça c'est clair. Du coup, comme mascara, j'ai aussi
un de chez Lancôme, j'ai l'Idol, qui est super bien. C'est le Flutter Extension. Et justement, moi qui mets pas de fossiles, j'aime bien avoir un mascara qui mascarade comme il est censé le faire, tu vois. Donc voilà, le mascara il est fait. Et en fait, franchement, on arrive bientôt au bout de ce make-up. Je suis même étonnée de l'avoir fait aussi rapidement. Mais la dernière étape quand même, on ne peut pas finir un soft glam make-up look sans du lip gloss. Donc là, j'ai celui, je vais aller en racheter un parce que je l'ai mangé comme si c'était de l'eau. Mais c'est un lip gloss de chez Maybelline avec de l'acide hyaluronique, j'adore. Et puis pour finir, vraiment la dernière étape, ça va être un peu de highlighter parce que soft brown, mais je compte sortir, donc j'aimerais bien briller un peu. Donc j'ai utilisé un de ces pinceaux comme ça. Et ce que je vais faire, c'est juste tapoter au cou, juste pour dire hi, I'm here and I'm shiny, tu vois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste mettre sur mon nez, genre hop, comme ça. Et après, je vais venir ici pour faire rhinoplasty. She better don't. Tu vois ce que je veux dire? On est plutôt pas trop mal avec un make-up. Est-ce que je ressemble à cette belle gosse? Non, pas du tout. Mais est-ce qu'on a un look potable et qui fait soft glam? Oui, à fond, clairement. Donc je suis assez contente. En gros, c'est un look que je ferais un peu pour tous les jours, quelque chose où je sors et tout. Ou alors même pour filmer une vidéo YouTube, ce serait un plus ou moins un look sur lequel j'irais. Donc voilà, j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Tous les articles que je mentionne dans cette vidéo seront linkés en description. Donc comme ça, tu peux retrouver la même chose ou alors quelque chose qui t'intéresse. Et voilà, j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, partager en fait. Et me dire même en commentaire c'est quoi ton astuce beauté que tu préfères. Tu peux aussi te balader sur ma chaîne pour voir d'autres vidéos qui parlent de beauté. Et voilà, moi, il me semble que logiquement, je te vois dans une de ces vidéos-là. Allez, bye!